Un nouveau maire pour Ouagadougou, Marin Ilboudo, conseiller municipal sur la liste du CDP, a été élu aujourd'hui maire de Ouagadougou-Label. Des journées parlementaires pour deux groupes parlementaires, l'alternance démocratie et justice et le groupe ADF-RDA se sont retrouvés autour des thèmes élections couplées de décembre 2012, quel engagement tiré et le rôle du député dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs. Objectif, renforcer la bonne gouvernance au Burkina Faso. Et puis la succession du pape Benoît XVI est ouverte. 115 cardinaux entrent demain en conclave pour désigner le successeur de Saint-Pierre, le premier pape. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est Marin Ilboudo, le nouveau maire de Ouagadougou. Il a été porté à la tête de la ville capitale aujourd'hui. Plus de 160 votants l'ont préféré à Alexandre Kaboré, le candidat de l'UPC. Des détails dans ce reportage signé Simon Gongo. Aux yeux du public, deux Ilboudo étaient pressentis. Marin, le maire sortant de Bascuit, et Jean-Christophe Ilboudo, le premier adjoint au maire sortant. Dans la première loge, Marin prend place avec les teneurs du CDP. C'est lui le candidat du parti. Jean-Christophe Ilboudo s'installe derrière, bien serein. Au dehors, les concertations se poursuivent. Juste à côté, les coups de fil ne tarissent pas. Les déplacements dans la salle se multiplient. Le Pouinaba, un des chefs de file de l'UPC, se dirige vers Christophe Ilboudo. On se demande si l'UPC ne le soutient pas. Plus tard, on apprend que le Lion a son candidat. Dans ce brouillard, le haut-commissaire fait son entrée. Les choses sérieuses commencent. Étape par étape, Alidou Ouedraogo fait la lecture de la liste de présence, choisit le bureau de séance et fait la lecture des tests. Il installe ensuite le bureau et se retire. Le conclave peut commencer. Les conseillers se sont enfermés à double tour, loin des yeux des caméras. Personne ne sait comment, mais comme une fumée blanche. Les journalistes s'attroupent, la nouvelle tombe. Marin Casimir Ilboudo est le nouveau maire de Ouagadougou. Jean-Christophe Ilboudo n'était pas candidat. On ne verra ni le vote, ni le décompte. Derrière, les journalistes se positionnent. Et voici, enfin, ces journalistes devenus maires, ils lancent ses priorités. Je ne vais pas réinventer la roue. Les préoccupations de la commune de Ouagadougou sont bien connues. Ces préoccupations-là peuvent s'exprimer en question de voirie, en question de lotissement, vous le savez bien, en question d'assainissement, en problème de circulation. Cette fois, il aura 4 adjoints au lieu de 2 auparavant. Demain déjà, il occupera le grand hôtel de la ville pour conduire Ouagadougou jusqu'en 2017. Voilà, comme le disait Simon Gongo, c'est un ancien journaliste qui préside désormais aux destinées de la commune de Ouagadougou. L'homme qui a exercé à Sidouaya a occupé plusieurs postes administratifs et politiques. Avant son élection comme maire de Ouagadougou, il était le maire de l'arrondissement de Bascuit. Évariste Kombari nous dresse son portrait. Le tout nouveau maire de la ville de Ouagadougou, Marin Casimir Ilboudo, n'est autre que l'ancien maire de l'ex-arrondissement de Bascuit. Journaliste de profession, l'homme qui a exercé à Sidouaya comme rédacteur fut dans les années 1988, c'est-à-dire sous le Front populaire, haut commissaire du Pony. En la faveur du retour à l'ordre constitutionnel, Marin Casimir Ilboudo, qui est par ailleurs membre fondateur de l'ODP-MT, devenu CDP, s'engage en politique. Il sera élu conseiller puis maire de Bascuit en 1997. Pendant 15 ans, il sera à la tête de cet arrondissement. À la mairie de Bascuit, les anciens collaborateurs de Marin Casimir Ilboudo ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est un homme qui est rigoureux dans le travail. Ses décisions sont prises de façon consensuelle et de ce point de vue, il pourra réussir sa mission au niveau de la commune de Ouagadougou. De l'avis de ses anciens collaborateurs, Marin Casimir Ilboudo a l'étoffe qu'il faut pour diriger la commune de Ouagadougou. Je suis particulièrement très émue parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle qu'on a appris. Et puis on ne peut pas dire qu'on s'attendait à ça, mais vu son travail, c'était pas vraiment une grande surprise. Je travaille aux côtés de Marin Ilboudo depuis 1997. C'est un homme de terrain, il est vraiment regardant sur tout ce qu'on fait. L'homme est qualifié de pondéré, social, ouvert, à l'écoute. Bascuit n'est pas la commune de Ouagadougou et le nouveau maire de la ville de Ouagadougou mesure tout le travail qui l'attend. Les préoccupations de la commune de Ouagadougou sont bien connues. Ces préoccupations-là peuvent s'exprimer en question de voirie, en question de
lotissement, vous le savez bien, en question d'assainissement, en problème de circulation. Marin Kazemi Ilbudo succède à Simon Compaoré, un homme dont le nom a été collé à la ville de Ouagadougou et dont le travail a été reconnu et salué par plus d'un. Le nouveau maire de la ville de Ouagadougou devrait s'inscrire dans la dynamique de la rigueur et du travail bien fait. Et puis à Waïgouya, c'est maître Gilbert Noël Ouedraogo qui a été élu maire de la commune. Le président de l'ADF-RDA a obtenu 57 voix contre 55 à son challenger proposé par le CDP. Il s'agit de Mamadou Ouattara, ancien maire de Tangaï et actuel proviseur du lycée professionnel de Waïgouya. L'ADF-RDA va gérer ainsi la mairie pendant les 5 ans à venir. Rappelons que de 1995 à nos jours, la commune était dirigée par le CDP. Et puis suite au meurtre commis dans la nuit du samedi 9 mars, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou et le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou ont animé un point de presse ce matin, ce qui a permis d'avoir plus d'informations sur l'assassinat de Bernadette Tiendrebego, un crime commis par le caporal Banala, l'homme pour le reportage de Nicolas Zigani. Le caporal Banala Lompo, après avoir minutieusement préparé son guet-apens, a fini par assassiner Bernadette Tiendrebego. Ces deux auraient vécu en concubinage de 2009 à 2012. Une scène de meurtre qui s'apparente à un film hollywoodien. Le 9 mars 2013, il lui rend visite au domicile paternel et celle-ci lui signifiait une fois encore et de vive voix qu'elle ne voulait plus de lui. Alors, monsieur Lompo est dépité, il est très énervé. Il retourne chercher une arme, une Kalachnikov, qu'il camoufle soigneusement et fait le guet non loin du domicile de la fille pour surveiller ses allées et venues. Puis après s'être assuré qu'elle était là, il s'approche et demande à la voir et sa sœur lui répond qu'elle dormait. Entre-temps, la fille qui s'apprêtait à sortir le voit et sentant le danger, s'enfuit pour se réfugier dans la chambre de son père où elle s'enferme à double tour. Il la poursuit, tire sur la serrure et réussit à rentrer dans la chambre. Il trouve la fille accroupie parce qu'elle a fait un peu de résistance. Elle a tenté de résister en poussant la porte, mais comme il a réussi à ouvrir, elle court, elle s'accroupit. Il rentre et tire précisément sur la tête, il ouvre le feu sur la tête de la victime. Et par la suite, il s'enfuit. Après son forfait, la cavale du caporal n'aurait duré que quelques heures. Vivement recherché, il a été arrêté le 10 mars et présenté au procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou ce matin. Vous voyez le cheminement, ce n'est pas une affaire qui peut se boucler en un mois. Si bien que je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il y aura le jugement, mais nous avons conscience, nous, à la justice, que c'est un dossier brûlant. Ça va suivre son cours. Ce n'est pas parce que c'est un dossier qui choque que nous allons brûler les étapes. On ne peut même pas brûler les étapes. Il a prémédité son acte. Donc c'est un crime, c'est un assassinat. Et selon le code pénal, l'assassin est puni de la peine de mort. L'occasion faisant le larron, le procureur du Faso a donné quelques informations relatives à des affaires similaires où des militaires sont indexés. Agissant du crime qui a eu lieu à Karpala, où une fille a également trouvé la mort, l'instruction de ce dossier a beaucoup évolué. C'est-à-dire que l'instruction est même close après les investigations du juge d'instruction. Complété avec le dossier Tuina Romial. Ce dernier également, après avoir commis ses forfaits, d'abord des tirs sur la personne d'un gérant de bar et allait commettre un braquage au niveau de l'agence BCB de la Padoue. À l'heure actuelle, selon nos sources d'information, il serait réfugié à l'étranger. Le procureur général a encore appelé la population à faire preuve d'indulgence. La procédure judiciaire suivra son cours jusqu'à terme. Quant au caporal Banala Lompo, il est présentement aux arrêts à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Et puis l'inhumation de Bernadette Tiendrebego est intervenue en fin de matinée à Ouagadougou, au cimetière de Taptenga. Parents, amis l'ont accompagné à sa dernière demeure. Et Frédéric Etienne Bassenga. C'est ici au cimetière de Taptenga à Ouagadougou que repose désormais Bernadette Tiendrebego,
arraché à l'affection de sa famille dans la nuit du 9 mars dernier. Fauché par 3 balles meurtrières lâchées par la Kalachnikov d'un présumé coupable du nom de Alphonse Lompo, Bernadette résidait à Niamey et n'était là à Ouagadougou que pour passer quelques jours en famille. Les parents, les amis et le voisinage venus l'accompagner à sa dernière demeure n'y croyaient toujours pas et tous sont sous le choc. Moi je suis dépassé, je ne sais pas quoi dire encore, je suis tellement dépassé. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment? Donc c'est vraiment, on ne peut pas expliquer quoi. Qu'elle repose en paix, c'est tout ce qu'on demande seulement. On ne peut même pas y expliquer. En fait, ce n'est pas la première fois. Au secteur 30, ça s'est passé. À Dapoya. Maintenant, c'est à Nemne. Maintenant, c'est au 28. Comment on pense que les gens qu'on est en train de former censés protéger la population, on paye notre argent, on les forme pour qu'ils nous tuent. Trop, c'est trop. Bernadette Tiendré-Béogo n'était âgée que de 28 ans. Elle travaillait dans le secteur de l'hôtellerie à Niamey, au Niger, où elle vivait maintenant depuis plus d'1 an. Le groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice ADJ a ouvert ce matin à Ouagadougou ses premières journées parlementaires de l'année 2013. Les 10 députés qui composent le groupe vont réfléchir 2 jours durant sur le thème « Élections couplées de décembre 2012 ». Quel enseignement tirer? Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Pour ces premières journées parlementaires de l'année 2013, le groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice ADJ a choisi de s'interroger sur les élections couplées de décembre 2012. Quels enseignements tirer? La démocratie est une quête permanente. Et cette quête n'est pas seulement l'affaire des seuls partis politiques. Quand la démocratie fonctionne bien, tout le monde y gagne. Et quand elle est bafouée, tout le monde en paye le prix. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à donner de la vitalité à notre démocratie. À ce titre, je voudrais inviter toutes les forces vives de ce pays, ainsi que toutes ses couches sociales, à la vigilance, pour non seulement la préservation de nos acquis démocratiques, mais surtout pour son enracinement. C'est dans cette logique, bien sûr, que s'inscrit le choix du thème des présentes journées parlementaires. ADJ version 5e législature est composée de 10 députés issus de partis politiques que sont la CNPB, le FASO autrement, le PDS METBA, le RDS, l'UPC et l'UNIR-PS. Ce dernier, qui occupait le poste de chef de file de l'opposition à la précédente législature, a annoncé le président du groupe parlementaire, le cède à l'UPC dont le président Zéphirin Diabré entrera bientôt dans ses nouveaux habits de chef de file de l'opposition. Pour ces 2 jours de travaux, les députés du groupe auront droit à une communication du Centre pour la gouvernance démocratique ainsi que des ateliers qui déboucheront sur des suggestions et des recommandations. De leur côté, les députés du groupe parlementaire ADF-RDA s'engagent à jouer leur rôle de médiation dans le cadre du maintien de la paix et de la cohésion sociale dans leur pays. Ils ont pris cette résolution au terme de leur journée parlementaire. Ces journées de réflexion qui se sont tenues du 9 au 10 mars dernier à Diapaga, dans la région de l'Est, étaient placées sous le thème « Rôle du député dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs ». Reportage de Anatole Nakoulman et de Anna-Lucie Kéré. 4 jours après l'ouverture solennelle de leur session parlementaire, les députés de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, se sont retranchés à environ 450 km de Ouagadougou, à Diapaga précisément, pour la tenue des premières journées parlementaires de leur groupe politique. Les militants, les conseillers municipaux et les présidents du groupe parlementaire du Parti de l'Éléphant, tous ceux qui se sont exprimés, se sont réjouis du choix de la province de la Tapoua pour abriter pour la première fois des journées d'échange entre élus nationaux et qui ont été placés sous un thème préoccupant, la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre du règlement de ces conflits, du maintien de la paix et de la cohésion sociale, les participants ont pris ces résolutions et recommandations. Nous avons appelé à la formation des élus locaux sur leur rôle, parce que souvent les conseillers, les CVD,
des conseillers villageois de développement. Souvent, bon, ils sont désignés, ils sont élus, mais ils n'ont pas la pleine conscience de ce que doit être leur rôle. Et je pense qu'il est bon qu'on les forme à ce niveau. Et de façon particulière, on doit les former sur la question de la prévention, la résolution et la gestion des conflits dans leur localité, dans les villages, secteurs et puis communes. Le rôle du député, c'est de pouvoir aussi, chaque fois que de besoin, s'investir de façon participative à la recherche de la paix, de la cohésion sociale. Parce que le député sait très bien que la richesse d'un pays, ce n'est pas seulement la croissance économique, il y a la paix sociale, il y a la cohésion, il y a la sécurité. Donc nous devons de manière neutre, impartiale et indépendante participer à cela en mettant de côté notre casquette, notre bannière politique dans l'intérêt du pays. Sans paix sociale, aucune activité majeure de développement ne peut être entreprise. C'est la conviction des députés du groupe parlementaire ADF-RDA. Les deuxièmes journées de l'année de ce groupe se tiendront à Gourcy, dans la province du Zandoma. C'est l'annonce faite par le président du parti, Gilbert Noël Ouedraogo, qui a procédé à l'ouverture et à la clôture de leur rencontre de réflexion et d'échange. Voilà, pour d'autres précisions, sachez que Maître Yagibou est également maire de la ville de Pau. Ceci dit, l'agence japonaise de coopération internationale JICA mène des projets dans la région du plateau central et du centre-sud. Le président de la JICA en visite au Burkina Faso a tenu à voir l'avancement de ces projets. Il s'est rendu à Zignaré ce lundi matin et dans le village de Kolongese, le président de la JICA a visité des toilettes et des forages. C'était en présence de Jacques Lamissa Tarpaga. Akihito Tanaka constate par lui-même il y a de l'eau potable à Kolongese, village situé dans la commune de Zignaré. Cette réalisation est l'œuvre de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Elle fait partie des 300 forages au plateau central et au centre-sud dans le cadre du projet de gestion des infrastructures hydrauliques. Quand nous avons rencontré la population, elle a reconnu l'intérêt de ces forages pour nous à Kolongese. Chacun a accepté de payer les frais d'entretien. Ce sont des vieux forages et nous avions de nombreuses difficultés. Mais depuis la remise en service des forages, ça nous a beaucoup aidé. Dans cette coopération Burkina-Japon, le président de la JICA, en visite au Burkina Faso, a pu voir une autre réalisation, toujours à Kolongese, des biotoilettes inscrites dans le projet Améliore. Avec ces toilettes à domicile, il n'y a plus de crainte à sortir la nuit pour ses besoins. En plus, cela participe à l'assainissement de la concession. Aussi, l'urine que nous recueillons permet de fertiliser nos champs mieux que l'engrais que nous utilisions. C'est très rentable et j'en suis fier. C'est naturellement satisfait d'avoir contribué à améliorer les conditions de vie des populations que le président de la JICA a échangé avec ces dernières autour de ces projets. Les projets qui sont menés au Burkina Faso ne sont pas de grande ampleur, mais l'efficacité au niveau de l'AS est présente. D'abord, nous allons continuer les activités qui ont été déjà menées ici, et après avoir finalisé le projet, nous allons évaluer le résultat, et après, c'est le gouvernement ou les populations qui vont décider de quoi faire. Ces deux projets qui sont dans leur première phase mobilisent plus d'une dizaine de milliards de francs CFA. Le souhait des populations est la reconduction de ces projets après 2015, date butoir. Les directeurs du programme élargi de vaccination de 17 pays africains sont à Ouagadougou pour leur réunion annuelle. Pendant 3 jours, ils vont évaluer les progrès accomplis par leur pays dans le but de consolider les acquis réalisés dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Reportage de Wendata Nathalie Kaoré. Depuis leur lancement en 1974, les programmes élargis de vaccination ont remporté d'énormes victoires. Après l'éradication de la variole, la bataille continue avec des avancées notables pour l'éradication de la poliomyélite, l'élimination du tétanos néonatal et le contrôle des maladies comme la fièvre jaune et la méningite. Au Burkina Faso, comme dans bien d'autres pays africains, les PEV ont permis de sauver des vies, notamment chez les enfants. On a des couvertures au niveau des districts de plus de 90%. On a vu dans le courant de la décennie des baisses assez importantes en matière de nombre d'enfants de moins de 5 ans
qui meurent chaque année. Ces acquis ont été engrangés grâce aux acteurs de terrain dont le leadership est assuré par les directeurs des programmes élargis de vaccination. Lors de cette réunion annuelle, ils vont passer en revue les avancées mais aussi les obstacles constatés dans la mise en œuvre des stratégies de vaccination. Cela est d'une importance capitale car des pays de la sous-région tels que le Nigeria restent confrontés à des difficultés pour éradiquer des maladies comme la polio. De cette réunion sortira peut-être une stratégie efficace à mettre en œuvre dans ce pays, mais en attendant, les populations sont invitées à s'impliquer dans les activités de vaccination. On va organiser des campagnes encore, c'est pour maintenir la protection de la population en attendant de pouvoir aussi arrêter la polio au Nigeria, qui est un pays grand. Mais avant tout, il faut que les mamans et les papas amènent leurs enfants dans les centres de santé pour être vaccinés. Des approches innovantes susceptibles de faciliter la réduction du nombre d'enfants qui échappent à la vaccination seront identifiées au cours des travaux. Pour l'OMS et l'UNICEF qui organisent cette rencontre, la vaccination aidera les pays africains à progresser davantage vers les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle et la lutte contre la maladie. Ouagadougou abrite du 11 au 15 mars un atelier de formation sur la certification et la surveillance des exploitants d'aéronefs. Organisé par l'Agence nationale de l'aviation civile, cette session regroupe une dizaine de pays. Pendant ces 5 jours de travaux, les inspecteurs de sécurité aérienne vont se familiariser avec le processus de certification des compagnies aériennes en vue de la délivrance des permis d'exploitation aérienne. Reportage de Yacouba Goro. La grande famille du secteur aérien veut des espaces sûrs et mieux sécurisés. Avec les experts venus de Singapour, ces inspecteurs de sécurité aérienne ont 5 jours pour être outillés sur le processus de certification des compagnies aériennes de transport public de passagers et de frais. Une familiarisation qui devrait leur permettre de délivrer les permis d'exploitation aérienne, surtout dans le domaine de l'exploitation des aéronefs en toute sécurité. Cette session de formation est ensuite un gage de la recherche de performance et de solidarité entre les pays membres, la Commission africaine de l'aviation civile, au regard des mutations intervenues dans les domaines de la sécurité et de la sûreté aérienne. Les participants viennent d'une dizaine de pays dont le Togo, l'Éthiopie et le Burkina Faso. À terme, ils auront à maîtriser les contours aboutissant à la certification des compagnies aériennes et à mener des actions d'inspection à intervalles réguliers. Le Burkina Faso, pour sa part, attend beaucoup de cet atelier. L'atelier de ce matin vise effectivement à outiller les États africains dans le sens justement de renforcer les capacités non seulement des personnels des compagnies aériennes, des personnels de l'aviation civile, de nos États respectifs, les personnels des compagnies, mais également la mise aux normes des aéronefs, de manière à pouvoir leur délivrer les certificats conformément aux règles de l'art, conformément aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Ce conclave se tient sur initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso avec l'appui de celle de Singapour. Il prendra fin le 15 mars prochain. La gestion intégrée des ressources en eau au centre d'un atelier depuis cet après-midi à Ouagadougou. Il s'agira pour les participants venus d'Afrique et d'Europe, sur instruction du projet européen de la recherche agricole pour le développement, de fédérer les compétences pour une gestion durable de l'eau pour garantir la sécurité alimentaire. Reportage de Oumou Sissé et de Nyarki Teda. C'est une rencontre de haut niveau entre chercheurs, spécialistes des domaines de l'eau et de l'agriculture. Ils sont venus d'Afrique et d'Europe avec pour ambition mettre en commun les compétences pour une gestion efficace des ressources intégrées en eau afin de faire de celle-ci un véritable outil au service de la sécurité alimentaire. L'intention est de mettre ensemble les compétences individuelles des États membres de l'Union européenne pour qu'ils puissent avoir plus de puissance et une meilleure efficacité dans la recherche agricole orientée pour nos pays partenaires. À cette rencontre, les participants vont définir les actions en question pour une gestion rationnelle des ressources en eau, surtout dans les pays situés en Afrique subsaharienne, comme le Burkina qui dit attendre beaucoup des conclusions de la rencontre de Ouagadougou. Pour sortir de cet atelier, il y a d'abord
une compréhension par l'ensemble des acteurs que la gestion de l'eau pour la sécurité alimentaire doit se faire avec tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, c'est même des gens qui ne sont pas agriculteurs, mais qui vont utiliser l'eau à d'autres fins, par exemple les éleveurs. Ça, c'est le premier aspect. Alors, non seulement de comprendre, mais d'accepter de se mettre ensemble pour créer cette alliance-là, des acteurs, pour qu'on puisse gérer l'eau de façon rationnelle et qu'on puisse gérer l'eau pour assurer une sécurité alimentaire, et j'ajoute toujours une sécurité alimentaire durable. La rencontre de Ouagadougou est une initiative du projet européen de la recherche agricole pour le développement. C'est la deuxième rencontre du genre et vise une gestion durable de l'eau en prenant en compte l'eau pluviale pour garantir la sécurité alimentaire. Environnement toujours, le lac Bam, l'une des zones humides les plus importantes du Burkina Faso, souffre depuis des décennies d'ensablement. Pour remédier à cette situation, un projet a été initié. Le 28 février dernier, les acteurs se sont donné rendez-vous à Kongoussi, site du lac Bam, pour valider l'étude de réhabilitation de cette zone humide. Reportage de Moumouni Soubeiga. Avec une réserve de 40 millions de mètres cubes d'eau au départ, le lac Bam a aujourd'hui perdu une bonne partie de sa capacité à cause de l'ensablement. Pourtant, ce lac constitue une source de richesse pour les populations. Au vu de son importance, des études ont été initiées par le département en charge de l'eau pour non seulement réhabiliter le lac, mais aussi le valoriser. Ce projet visait donc justement à ramener ce lac-là à sa fonction d'origine, c'est-à-dire pouvoir approvisionner la ville en eau et surtout pouvoir permettre aux producteurs maraîchers de pouvoir continuer leur production maraîchère et aussi aux pêcheurs de pouvoir toujours avoir leurs poissons. Depuis un certain temps, on remarque que le lac là ne produit plus du poisson comme avant. Et ce projet donc veut justement réhabiliter, restaurer et désormais préserver. Le projet sera exécuté en plusieurs phases et composantes avec le soutien de la BOAD. Et un groupement de bureaux d'études des pays membres de l'UEMOA, un groupement Mali-Burkina, a été prestataire des études et abouti vraiment à des résultats fort encourageants. Le lac Bam en a perdu à peu près 10 à 8%. Donc immédiatement, le gouvernement a réagi pour pouvoir arrêter ce phénomène très dangereux. Il faut quand même environ 60 milliards à 57 milliards pour exécuter tous les ouvrages. On a dû les faire en deux phases de 5 ans. Donc c'est un projet qui va durer sur 10 ans. Et donc il y a une première phase à peu près de 13-14 millions. La réhabilitation du lac Bam permettra d'intensifier la production maraîchère, piscicole, l'élevage et le tourisme dans cette province. C'est un projet dont la mise en œuvre est attendue par les populations locales pour accroître les revenus et faire face à la pauvreté. Agriculture à présent, des cadres du ministère des enseignements secondaires et supérieurs à l'école des techniques d'élaboration de projets. Ils se forment depuis ce matin à Ouagadougou sur le sujet objectif, outiller les participants sur les techniques d'élaboration de projets et les pistes de recherche de financement afin d'optimiser les besoins du ministère. Le reportage porte la griffe de Ignar Kiteda. Autour d'une même table, ces cadres sont issus du ministère des enseignements secondaires et supérieurs et partagent la même vision, la valorisation du capital humain dans un environnement professionnel en phase avec l'évolution du moment. Un défi qui passe nécessairement par une bonne technique de formulation et d'élaboration des projets, d'où cette rencontre avec comme enjeu leur donner les outils nécessaires afin qu'ils soient dorénavant des concepteurs de projets techniquement viables et réalisables pour répondre aux attentes du département. Ces élaborations de projets vont aller non seulement dans le sens de l'offre éducative, dans le sens aussi de l'accompagnement social des élèves et des étudiants, c'est-à-dire du côté des universités, que ce soit les cités universitaires et toute autre forme de solutions qui viendraient par là-bas, dans le sens aussi du recrutement, en tout cas des besoins de ressources humaines. Il faut que les dossiers à soumettre à ces sujets-là soient effectivement convenablement élaborés pour que nous puissions nous faire comprendre et surtout nous puissions militer pour des solutions idoines auprès donc du gouvernement. À l'issue de la rencontre, les participants devraient pouvoir identifier, concevoir et valider les projets qui prendront en compte les besoins de chaque direction du ministère. Les 10 projets vont orienter les acteurs vers des pistes de recherche de financement avec un plan de suivi et d'évaluation afin que le ministère des enseignements secondaires et supérieurs aille grandissant.
Voilà, agriculture à présent. Des acteurs burkinabés et français de la filière tournesol sont en atelier depuis ce matin à Ouagadougou. Cette rencontre va permettre aux acteurs d'échanger sur comment cette nouvelle filière pourra contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le reportage de Claudine Bikaba. Le tournesol, une culture oléagineuse qui présente plusieurs avantages pour les agriculteurs, est en passe d'être vulgarisée au niveau national. En effet, c'est dans le but de promouvoir cette spéculation que les acteurs du monde agricole et leurs partenaires Agropole, une association française avec le soutien de la FAO, se sont réunis à Ouagadougou pour 3 jours de réflexion sur l'état des lieux de la filière au Burkina, ainsi que sur le schéma organisationnel intégré de la filière et de la vision des agriculteurs français. C'est une initiative qui cadre parfaitement avec les orientations du pays. C'est-à-dire que ce soit le programme national du secteur rural qui opérationnalise la stratégie de développement, de croissance accélérée et de développement durable et également la stratégie de développement rural. La culture ou le développement de la filière tournesol cadre parfaitement avec les orientations que nous venons de souligner. Les acteurs du programme, à savoir les organisations professionnelles et groupements de base des producteurs, ont plusieurs attentes par rapport à cet atelier. Il faut arriver à introduire de nouvelles variétés, de nouvelles spéculations. C'est pour cela que nous attendons au niveau du tournesol pouvoir diversifier les productions. Il y aura l'augmentation des revenus puisque la transformation va créer de nouveaux emplois pour les femmes et les jeunes, puisqu'on va parler de presse, on va parler d'autres choses. Et en même temps, ça va apporter des revenus encore plus consistants au niveau des exploitations familiales. Il s'agira pour ces acteurs de faire une analyse des forces et faiblesses ainsi que les opportunités et contraintes liées au développement du tournesol au Burkina, de définir une vision commune pour son développement, mais aussi élaborer les grandes lignes d'un plan d'action en faveur de cette nouvelle filière qui se présente comme une nouvelle alternative pour réduire l'importation des huiles alimentaires et pour lutter contre la pauvreté au Burkina. Voilà, retour sur le 8 mars, le Burkina Faso, à l'instar de la communauté mondiale, a commémoré la journée internationale de la femme ce vendredi 8 mars 2013. Au nord, dans la commune de Tougo, le village de Rouaba a abrité les activités commémoratives de cette journée. Autorités politiques, religieuses, coutumières, associations et groupements féminins ont ensemble célébré cette journée autour du thème entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes. Reportage de Ramatou Zida et de Nyakiteda. Les femmes de la province d'Izondoma, dans le nord du Burkina Faso, ne sont pas restées en marge de cette 156e célébration de la Journée internationale de la femme. Ici à Rouaba, dans la commune de Tougo, les femmes de la province ont pris rendez-vous avec les autorités politiques, coutumières et religieuses pour jeter ensemble un regard sur la situation. Célébrée sous le thème entrepreneuriat féminin et autonomisation économique de la femme, cette journée a permis à l'ensemble des acteurs de développement de cette partie du Burkina de réfléchir sur les voies et moyens de renforcer les capacités des femmes à entreprendre afin de sortir de la pauvreté. Le thème nous invite à une réflexion collective et individuelle pour accompagner ou faciliter la participation de l'autre moitié du sel au bien-être de la famille. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser exclusivement à mes sœurs, épouses et filles, mes amis. De nos jours, aucun homme ne veut comme épouse une femme qui ne fait rien ou qui ne veut rien faire. Ce thème est d'un enjeu capital pour notre pays dans la mesure où il s'agira effectivement de réfléchir aux différentes solutions qui peuvent améliorer, on va dire, l'apport des femmes dans la croissance burkinabé. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Nord qui a félicité les femmes de la localité pour leur engagement à se prendre en charge. Selon lui, elles contribuent à plus de 70% au produit intérieur brut et pour le développement de la région. Il est alors nécessaire de leur faciliter l'accès au financement. Nous avons de grandes associations au niveau de la région du Nord et qui s'orientent véritablement vers le renforcement des capacités des femmes, et surtout des groupements féminins, comme ceux que nous avons vus au niveau de Roga ici. Il y a également les projets et programmes qui œuvrent dans le même sens. Et donc je crois que l'un dans l'autre,
nous avons une grande capacité d'organisation. La rencontre a été marquée par un défilé des associations et groupements des femmes de la localité. Il a également été procédé à une remise de prix aux vainqueurs de la course cycliste organisée à l'occasion de cette célébration. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à demain 20h pour d'autres actualités.